chers amis, bienvenue sur la chaîne Physique Chimie Technologie. Moi, je suis un prof de PC. J'aide les élèves avec des exercices d'entraînement de renforcement dans les classes de seconde, première, terminale. Ce matin, j'ai un exercice sur le mouvement d'une particule chargée dans un champ de pesanteur. Comment déterminer l'équation de la trajectoire? Donc, nous allons voir ça. Ça, c'est la classe de terminale S. Donc, terminale C, D et E. Donc, sans plus tarder, donc, nous allons donc démarrer avec cet exercice. Avant qu'on le démarre, je m'en vais dire un grand merci à tous mes abonnés. À ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, merci également à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de faire des commentaires. Merci. OK. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer. On dit, dans le canon à électrons d'un oscilloscope, les électrons sont émis sans vitesse initiale par un filament chauffé. Ils sont accélérés par la tension entre le filament électrode E1 et une seconde électrode E2 placée à quelques centimètres. Donc, VE1 moins VE2 égale à 2500 volts, voir figure 1. Quel doit être le signe de la tension accélératrice? VE1 moins VE2. Et laquelle de ces deux électrodes est la cathode? 2. On veut calculer V0, la valeur de la vitesse des électrons lors du passage au niveau de l'électrode E2. Premier tiret, énoncer le théorème de l'énergie cinétique, puis retrouver l'expression de la vitesse V0 des électrons et la calculer numériquement. Masse des électrons égale 0,91 16% moins 30 kg. Grand 2 maintenant. Le faisceau homocinétique d'électrons pénètre avec la vitesse V0 précédente en haut entre les plaques horizontales H et H'. Plane parallèle de longueur petit l située à la distance D l'une de l'autre. Numéro 1, petit a. Établir l'équation Y égale f de x de la trajectoire des électrons dans l'intervalle des plaques entre lesquelles est appliquée une tension U0. Petit b. Calculer l'ordonnée YS du point S où les électrons quittent l'intervalle des plaques L égale à 1 cm, petit d 1 cm, U0 1 volt. Numéro 2. Déterminer les coordonnées du vecteur vitesse Vs au point de sortie du condensateur. En déduire la valeur de la vitesse de sortie Vs. 3. Quelle est la nature du mouvement de l'électron après le point S? 4. Calculer la déviation D du spot sur l'écran de l'oscillographe situé à la distance grand L égale 25 cm du milieu des plaques. Merci. OK. On parle de canon à électrons. Nous savons que les électrons sont chargés négativement et que les électrons quittent de l'électrode E2 vers l'électrode E1. C'est-à-dire que les électrons étant chargés négativement sont attirés par la plaque positive. Voilà, parce qu'ils vont vers E2. Donc E2 étant la plaque positive, alors c'est l'anode. Automatiquement, notre E2, l'électrode E2 est quoi? La cathode. Puisque les électrons quittant à cet électrode vers E2 et sont chargés négativement. Donc on va dire quoi? On sait que Q des électrons, ça fait quoi? Moins E, c'est inférieur à 0. Et que quoi? Les électrons se dirigent de quoi? De E1 vers E2. Ça veut dire que si les électrons se dirigent de 1 vers E2, alors le potentiel au point E2 est supérieur au potentiel au point E1. Donc on va dire que quoi? VE1 est inférieur à VE2. C'est clair. Ce qui implique en même temps de dire que quoi? VE1 moins VE2 est inférieur à 0. Donc le signe, la tension est comment? Négative. Maintenant, on demande où est la cathode maintenant. La cathode est reliée donc à la bande négative. Déjà, si les électrons quittant donc E2 vers E1 et les électrons sont chargés, donc l'électron est chargé comment? Négativement, alors la plaque E1 est la cathode. E1 est la cathode. Donc nous allons donc passer à la question numéro 2. Oui, à la question numéro 2, on demande d'énoncer le théorème de l'énergie cinétique et calculer la vitesse V0 de l'électron lorsqu'il arrive à la plaque E2. Énoncer de l'énergie cinétique, on ne va pas écrire ça, on va énoncer ça. Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique entre deux instants, donc la variation de l'énergie cinétique d'un solide entre deux instants est égale à la somme algébrique des travaux de toutes les forces extérieures appliquées sur ce solide entre ces deux
instants. Voilà, ça c'est l'énoncé du théorème de la cinétique. Maintenant, on demande de calculer la vitesse V0 de l'électron lorsqu'il arrive au niveau de l'anode, dans l'électrode E2. Donc, calcul de, on va dire, expression de quoi? V0. Expression de la vitesse V0 de l'électron. Donc, on va appliquer TEC. Donc, TEC de quoi? De E1 vers E2. Donc, on va dire quoi? Demi de M V2 carré moins demi de M V1 carré égale à quoi? Ici, quelle est la force ici qui agit sur l'électron? C'est la force électrique. Le poids est négligé devant cette force. La seule force que nous avons ici entre les deux électrodes, c'est la force électrique. Donc, c'est égal à quoi? Travail de la force électrique FE appliqué entre E1 vers E2. Voilà. Ici, j'ai noté V2 pour dire que la vitesse au point, la plaque E2, V1 ici. Maintenant, quittant donc au niveau de l'électrode E1 sans vitesse initiale, ça fait 0. Maintenant, on va remplacer cette vitesse V2 par V0. Parce qu'ils ont dit 2, ça V0. Ok, donc on va dire quoi? Demi de M V0 carré. Maintenant, travail de la force électrique, par définition, travail d'une force est égal à quoi? F scalaire la distance. Alors, on va dire quoi? Ça fait F scalaire E1, E2. Voilà, donc c'est ça. Or, F égale à quoi? Voilà. Pour calculer F, la force électrique, ça fait, voilà, QE. QE, c'est quoi? C'est le champ électrostatique. Voilà, il décroît les potentiels. Donc, le champ électrostatique, c'est ça. Le champ électrostatique. Parce que la plaque là est positive, donc, et la plaque là est négative. Il décroît les potentiels. Donc, QE, donc ça fait E1 scalaire E2. Voilà. On va mettre ici une seule flèche puisque c'est la distance. Voilà. Donc, on obtient quoi? Ça fait QE, facteur de quoi? Donc, on va dire, quand vous voyez E scalaire la distance, on va dire ça fait potentiel au point E1 moins potentiel au point E2. En fait, c'est ça. Or, l'électron est chargé négativement. Q égale à quoi? Moins E. On peut donc moins E, facteur de quoi? VE1 moins VE2. Voilà. Donc, on peut faire entre le moins, ça va changer. E égale à quoi? VE2 moins donc VE1. Voilà. Donc, on a demi de M V0 carré. On va tirer donc la vitesse. V0 est égal à quoi? Racine carrée de. Donc, on va, c'est la vitesse qu'on veut. On fait fois 2. Ça fait 2E, facteur de quoi? VE2 moins VE1 divisé par la masse de l'électron. On va passer donc à l'application numérique. V0 est égal à quoi? 2 fois E fois maintenant 2500, puisque nous avons la tension. 2500 divisé par 0,91 10 exposant moins 30. Lorsque vous calculez, V0, vous obtenez donc 3 fois 10 exposant 7 mètres par seconde. Voilà. Donc, grand 2, le faisceau homocinétique d'électrons pénètre avec la vitesse V0 précédente en haut, entre les plaques horizontales H et H' planes parallèles de longueur petit l situées à la distance d l'une de l'autre. 1. Petit a. Établit l'équation y égale à f de x de la trajectoire des électrons dans l'intervalle des plaques entre lesquelles est appliquée une tension U0. Petit b. Calculer l'ordonnée YS du point S où les électrons quittent l'intervalle des plaques. 2. Déterminer les coordonnées du vecteur vitesse Vs au point de sortie du condensateur. En déduire la valeur de la vitesse de sortie Vs. 3. Quelle est la nature du mouvement de l'électron après le point S? 4. Calculer la déviation D du spot sur l'écran de l'oscillographe situé à la distance grand L égale 25 cm du milieu des plaques. Voilà, équation de la trajectoire. Ici, on va appliquer, nous sommes ici à ce niveau, on va appliquer donc TCI. Donc, on va représenter donc la force, donc le champ électrostatique. Vous voyez, la plaque là est positive, la plaque là est négative, alors que le champ décroît donc les potentiels. Voilà, donc le champ E dirigé dans ce sens. Alors, on va appliquer TCI. TCI, somme des forces. Ici, l'électron n'est soumis, donc la particule n'est soumise qu'à
a une seule force, la force électrique Fe. Alors, Fe est égal à Ma. Alors, Ma est égal à quoi? Ça fait QE ici. A est égal à quoi? Ça fait Q sur ME. Voilà, c'est une constante. Le mouvement est comment? Uniformément varié. Donc, si le mouvement est uniformément varié, l'équation aurait sous la forme OM égale demi de quoi? AT carré plus V0T plus quoi? OM 0. Et la vitesse V est sous la forme AT plus V0. Donc, V0 étant la vitesse initiale au point O. Donc, on va déterminer donc les coordonnées de ces composantes-là. Si vous voulez, donc, on commence par l'accélération A. Nous avons AX, AY. Nous avons l'expression de A. Les coordonnées de AX, les coordonnées de A dépendent des coordonnées de E. Le champ E est dirigé suivant l'axe des ordonnées, pas d'abscisse. Donc, AX est égal à 0, puisque EX est égal à 0. Si vous prenez AY, donc AY, le EY existe, mais c'est dans la partie négative. Donc, ça donne quoi? Alors que nous savons que Q, que vous voyez ici, là, de l'électron, ça fait moins E, moins petit E. Donc, moins E, moins, parce que EY, ça fait moins E. Donc, ça fait petit E, grand E sur M. Voilà. Maintenant, on va déterminer coordonnées de V0. Donc, V0, V0X, V0Y. Si vous regardez la vitesse initiale, c'est suivant l'axe des X, par d'ordonnée. Donc, ça fait 0 ici et V0 également. Alors, donc, avec les deux, on peut rapidement trouver donc les équations horaires. OM, voilà. X égale, il nous reste d'abord OM0 à l'origine. OM0, X0, 0, Y0, 0. Nous sommes donc ici à l'origine ici. C'est 0, 0. On va donc remplacer. Vous avez un demi de AT carré. Donc X, un demi de AXT carré. AX n'existe pas, c'est 0. Donc, vous avez maintenant V0X. Ça existe. Donc, ça fait quoi? V0T. Là-bas, ça existe. X0, ça fait 0. Alors, Y maintenant, vous avez un demi de AYT carré. AY existe. Donc, c'est ça que vous avez ici. On va remplacer. Ça fait demi de quoi? Demi de E, grand E sur M, T carré. Plus V0Y. V0Y, ça fait 0. Y0, c'est 0. Donc, regardez l'équation horaire. On peut aussi faire pour V en même temps. Vx, donc Vy. Vx. Donc, si vous prenez Vx, nous sommes ici. Ax n'existe pas. Donc, vous allez V0. Puisque Ax égale à 0. Maintenant, Vy, ça fait Vy doit être égal à quoi? Ay plus V0y. V0y égale à 0. Mais Vay existe. Donc, on aura quoi? EI sur MT. Voilà. Maintenant, l'équation de la trajectoire. Regardez les équations horaires. On reprend x égale à V0t. On va tirer donc le paramètre t qui est égal à quoi? X sur V0 que nous allons donc remplacer dans y. Ce qui nous donne quoi? Ça fait demi de quoi? Donc on écrit E grand E sur 2m facteur de quoi? X sur V0 le tout au carré. Donc ça nous donne quoi? Alors y est égal à quoi? Ça fait 2, donc ça fait E grand E sur 2m V0 carré X au carré. Mais si on veut la nature, c'est quoi? On va donner. La trajectoire est une courbe. Donc la trajectoire est une parabole. La trajectoire est une parabole ou une courbe. Regardez. Donc la concavité est tournée vers l'ordonnée positive. Donc la concavité s'est tournée vers l'ordonnée positive. Donc la trajectoire est une parabole. Nous allons donc entamer à la question un point petit b. Ok, on nous dit demande de calculer l'ordonnée YS du point de sortie S. Nous sommes ici, point de sortie S. Retenez quelque chose. Au point de sortie S, XS, si vous faites une projection, pour trouver l'abscisse du point de sortie, ça fait la longueur petite L de la plaque. Donc on va dire quoi? Au point S, XS égale petit L. Voilà. Donc regardez, XS égale à petit L. Donc ça veut dire que si le point S, donc ça veut dire que le point S fait partie de la trajectoire. Donc ces coordonnées doivent forcément vérifier
l'équation de la trajectoire que nous avons donc établie ici. Alors, si c'est le cas, la YS doit être égale à quoi? Connaissant l'abscisse, on peut donc trouver donc l'ordonnée. Ça fait quoi? 2. Donc, ça fait E, grand E, sur 2m V0 carré, L au carré. Parce qu'on va remplacer maintenant X par L. Donc, on peut. C'est encore égal à quoi? N'oubliez pas, nous savons que le champ E, ça fait la tension sur la distance. Donc, ça fait E, U0 sur quoi? 2MD, V0 carré, L au carré. Donc, on peut passer donc calculer. Regardez donc l'ordonnée. Donc, on va passer à l'application numérique. Y de S est égal à quoi? Donc, E, la valeur de E, donc ça fait 1,6, 10 exposant moins 19, fois la tension, 1 volt, fois L, qu'on nous a donné, 1 cm, donc ça fait, si on veut même, comme nous avons D aussi, on peut laisser ça comme ça. Ça fait 1, divisé par quoi? 2 fois la masse. Donc la masse, ça fait 0,91, 10 exposant moins 30, fois quoi? La vitesse 3, 10 exposant 7, le tout au carré. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc 10 exposant, donc 10 exposant moins 6 mètres. Donc, nous allons donc entamer à la question numéro 2. À la question numéro 2, déterminer les coordonnées du vecteur vitesse Vs au point de sortie du condensateur. En déduit la valeur de la vitesse du sortie Vs. Ok, donc ici, ce qu'il faut faire, donc, on demande de déterminer les coordonnées du vecteur vitesse, donc Vs ici. On va dire, à la sortie S, on détermine, donc on détermine le temps de sortie. On détermine le temps TS de sortie. TS de sortie. Voilà, regardez, c'est très simple. Le temps TS de sortie, nous n'allons pas donc perdre le temps ici. Regardez bien. Nous savons que lorsqu'il arrive au point S, il a parcouru la distance petit l. Donc, XS égale petit l. Donc, à partir de l'équation horaire que nous avons ici, ça nous donne quoi? XS est égal à V0TS. Voilà, c'est ça. Alors, PS est égal à quoi? Ça fait L sur V0. Parce qu'on peut encore ajouter, c'est encore égal à L. Maintenant, lorsque nous avons donc trouvé le temps de sortie au point S, on peut remplacer donc ce temps-là pour trouver les coordonnées de la vitesse Vs, donc ici. Alors, on va dire Vs, vecteur vitesse, c'est coordonnées. Donc, on va dire Vsx égale V0. Alors, ça ne change pas. Maintenant, Vsy. Vsy est égal à quoi finalement? On va remplacer le temps de sortie T par l'expression. Donc, on obtient quoi? Ou bien, on va écrire ça ici. Donc, Vs, nous avons Vsx égale V0, ça ne change pas. Maintenant, Vsy maintenant. Nous avons trouvé le temps de sortie, c'est L sur V0, puisque l'électron va parcourir la distance petit l pour arriver ici. Donc, pour trouver le temps, on fait la distance parcourue divisé par quoi? La vitesse. Voilà. Donc, Vs, on prend le temps là, on remplace dans l'équation horaire ici que nous avons trouvé. Alors, on obtient quoi? E, U0 sur quoi? Sur MD. Ici, donc on va faire ici, ça fait fois L. On fait L ici. Et ici sur quoi? V0. Donc, j'ai remplacé le champ E par la tension sur la distance. Donc, c'est ça, les coordonnées du point de sortie. Maintenant, la valeur du vecteur vitesse, donc ça fait racine carrée de quoi? Vsx au carré plus Vsy au carré. On va donc remplacer racine carrée de quoi? Les coordonnées sont là. C'est ça, vous voyez ici. Ça, c'est les coordonnées. Ça fait V0 au carré plus quoi? On va remplacer ceci. Ça fait E, I0, L sur MD, V0, le tout au carré. Donc, lorsque vous calculez la valeur de Vs, vous obtenez donc 3 fois 10 exposant 7 mètres par seconde. La question numéro 3, on dit, on dit de déterminer la nature du mouvement des électrons après la sortie, après le point S. Donc, les électrons arrivant ici, donc, ils sortent du point S pour aller au point P. Quelle est la nature du mouvement effectué entre S vers le point P? Retenez que lorsque les électrons arrivent à ce point, ils sortent. D'abord, les électrons n'ont que seulement leur poids. Mais ce poids est négligeable. Donc, juste à la sortie du point S vers le point P, les particules ne sont plus soumises à aucune force. Il n'y a rien. Puisque leur poids déjà est négligeable. Donc, il n'y a même pas un champ électrique parce qu'il n'y a pas, ce n'est pas les plaques ici, que vous voyez.
Donc, à la sortie du point S jusqu'au point P, l'électron n'est soumis à aucune force. Donc, le mouvement que l'électron effectue du point S vers le point P, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Donc, nature du mouvement, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Voilà. Donc, la question numéro 4 maintenant. À la question numéro 4, calculer la déviation D du spot sur l'écran de l'oscillographe situé à la distance grand L égale à 25 cm du milieu des plaques. Donc, on demande de déterminer la déviation. La déviation, c'est l'angle. Voilà, c'est ça. L'angle alpha qu'on demande de déterminer. Pour donc trouver cet angle alpha, donc nous allons, allez, c'est très simple. La déviation de l'angle alpha, ça fait quoi? Donc, regardez ici. Ça fait l'angle alpha doit être égal à quoi? Ça fait la distance là. Donc, on va faire déviation, ça fait quoi? Ça, c'est l'ordonnée de sortie S. Donc, on va faire tangente alpha égale à quoi? YS sur XI. Voilà, XI. Pourquoi on va dire XI? Puisque c'est la moitié passant par le milieu des plaques. C'est ça le point I. Donc, XI. C'est ça la distance là. On va faire quoi? La déviation alpha est égale à quoi? Y de S divisé par XI. Or, XI égale à quoi? Voilà. La distance XI est égale à quoi? Grand L divisé par 2. Puisque il se trouve, donc, on va faire grand L divisé par 2. Donc, XI, ici que nous cherchons, ça fait grand L divisé par 2. Donc, ça fait grand L sur 2. Alors que nous connaissons déjà l'expression de Y. C'est ça ici, Y de sortie. On va remplacer. Tangente alpha est égale à quoi? Donc, ça fait Y de S sur grand L sur 2. Ce qui nous donne maintenant quoi? 2 fois Y de S sur grand L. On va aller. Tangente alpha est égal à quoi? On va remplacer Y de S. C'est ça l'expression que nous avons ici. Ça fait 2 U0. Donc, on va 2 fois E U0 petit L carré divisé par 2. Voilà. 2M D V0 carré. Voilà donc. C'est ça, 2 fois Y de S fois maintenant 1 sur grand L. Voilà, donc c'est comme ça. Parce que vous avez ça au dénominateur 1 sur grand L, les deux la simplifient. Alors, alpha est égal à quoi? Donc ça fait tangente moins 1, 2. Voilà, on va remplacer, ça fait 1 U L carré divisé par quoi? M D V0 carré fois L. Voilà, c'est ça l'expression. Et donc, lorsque vous calculez la valeur, vous obtenez donc 11,2 degrés. C'est ça la déviation. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre exercice. N'oubliez pas de liker la vidéo, de faire des commentaires. Merci beaucoup.